Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Je sais que beaucoup de Camerounais sont en train de se poser cette question, c'est de savoir pourquoi le professeur Mons Kamto ne s'exprime-t-il pas depuis la disparition de M. Biya. C'est une question légitime, mais je crois que la réponse est toute simple. C'est parce que le professeur Mons Kamto, c'est un humaniste avant toute chose. Il sait qu'en ce moment donné, M. Biya se trouve presque à l'agonie, dit-on. Il traverse des moments très difficiles, très critiques, et dont il ne peut pas en toute sérénité s'exprimer sur la question, même si ici, il faut dire que le pays ne peut pas s'arrêter à cause d'un homme. 35 millions de Camerounais doivent continuer à vivre, à vaquer à leurs occupations. Mais aussi, en même temps, je peux vous poser la question de savoir, même quand M. Biya était au pouvoir, qu'est-ce que cela changeait-il? Parce qu'il a toujours été caractérisé par son immobilisme. Il vit toujours, il a toujours dirigé le Cameroun à son rythme. Donc cela ne change pas véritablement grand-chose. Mais aussi, je vais vous dire qu'en 2020, le professeur Moskamto avait déjà attiré l'attention du peuple camerounais sur le fait qu'il devait rester prêt si à jamais les turfeurs du régime M. Biya nous imposaient une transition du père au fils, une transition de gré à gré. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le professeur Moskamto a toujours été aux aguets. Il a toujours été ce pionnier-là qui est toujours prêt à attirer l'attention des Camerounais, à les mobiliser et surtout à les rassembler pour qu'ils aillent au devant de la scène pour défendre leurs intérêts. C'est ça la mission du professeur Moskamto. Et il a toujours été aux côtés du peuple camerounais. Alors, si le peuple camerounais considère qu'il doit agir, il doit tout simplement le faire euh, sans attendre pour ça, Moscato, il a toujours joué sa partition. C'est au peuple camerounais d'agir. Si le peuple camerounais pense que le moment est arrivé pour lui de remplir les rues afin de réclamer que ses droits soient respectés, alors qu'il le fasse tout simplement. L'opposition Moscato est dans une dynamique pacifique. C'est-à-dire qu'il pense que seules les élections présidentielles transparentes et libres devront faire émerger le prochain président de la République de notre pays. Ils pensent que c'est la seule voie, l'unique voie qui, en même temps, va contribuer à la stabilité de notre pays, mais qui va aussi donner plus de légitimité au prochain président de la République. Non seulement pour aller renégocier beaucoup d'accords qui ont été signés au nom du peuple camerounais, mais ça doit aussi être un président légitime du fait qu'il devrait gouverner le pays ayant les coudées complètement, je veux dire, ayant des coudées franches, en toute liberté. Il devra aller, je veux dire, consolider des relations, mais en même temps nouer des rapports, des partenariats avec d'autres nations du monde pour développer rapidement notre pays. Donc, ce n'est pas au professeur Moskamto d'agir à la place, en lieu et place du peuple camerounais. Non. C'est au peuple camerounais d'agir s'il pense que le moment est arrivé, s'il pense que aujourd'hui, sa liberté, sa sécurité, ses droits sont menacés. C'est à ce peuple-là d'agir et non au professeur Moskamto. Il est en train de travailler sur son programme de gouvernance. Il est en train de le peaufiner en ce moment donné où nous parlons, faire des sorties alambiquées. Vraiment, c'est du sensationnel pour le peuple camerounais, mais ça ne sera pas vraiment très utile en ce moment donné. Quand la mort de M. Biya sera rendue officielle, et il saura quoi faire. Mais pour l'instant, ce sont juste des spéculations. Et pour l'instant, il y a certains qui disent qu'il est décédé, d'autres disent qu'il est à l'agonie, d'autres disent que il ne pourra plus diriger notre pays parce il se trouve dans une condition critique. Mais tout ça, ce sont des supputations. Nous avons besoin des preuves matérielles. Le professeur Moskamto parle toujours quand il a des preuves. En 2020,
il a attiré l'attention du peuple camerounais parce que ce qui lui revenait, c'était que les chauffeurs du régime M. Biya étaient en train de s'organiser pour modifier la constitution de manière unilatérale. Et ils étaient en train de vouloir préparer quelqu'un qui devrait prendre la place de M. Biya. Quand l'opposant Monsramto a agi immédiatement, ce plan machiavélique, ce projet funeste avait été très rapidement était mis au froid par ce même régime. Alors, en ce moment donné, le peuple camerounais doit tout simplement rester mobilisé. C'est-à-dire que le moment venu, si on nous impose quelqu'un, si la France nous impose un autre président de la République, le peuple camerounais doit être prêt à sortir nombreux dans les rues, remplir toutes les rues de notre pays, comme ça s'est passé sur d'autres cieux. Seul le peuple doit décider de son prochain président de la République, pas quelqu'un d'autre. Nous devons décider de notre destin. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. C'est-à-dire, c'est la loi du nombre. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas à travers les armes que le peuple est fort. C'est la loi du nombre. Si nous sortons nombreux, nous remplissons les rues. Tout régime dictatorial, aussi dictatorial soit-il, tombera. Toute armée aussi forte cédera. Toute colonisation aussi, je veux dire aussi forte, tombera aussi, finira par céder. Je veux dire que ce soit une colonisation qui semblerait être éternelle, finira par céder face à un peuple qui est prêt je veux dire, à tenir son rang et surtout à faire barrage à toute transition qui sera contre ses intérêts. Alors, c'est au peuple camerounais d'en décider qui sera son prochain président de la République. S'il veut continuer à rester dans la misère, c'est au peuple d'en décider. S'il pense que le moment est arrivé d'avoir un nouveau président de la République, que l'opposant Moïse Kamto a des compétences avérées et qui devrait se mettre au service du Cameroun pour le développer, pour changer au quotidien de tout le monde et surtout pour faire fédérer tout le monde autour d'un projet commun qui est celui de rebâtir nos institutions, de faire décoller notre pays économiquement et surtout d'hisser notre pays au plus haut et à la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations. C'est ça, la rationalité dans la vision du professeur Moïse Kamto. Ce sont ces principes, ces valeurs qu'il incarne tant. Il pense que maintenant, ce n'est pas le moment approprié. Et il faut garder ses forces pour des choses beaucoup plus grandes. Il se bat toujours pour les militants qui sont dans des prisons. Vous savez que depuis 7 ans, les militants du MSC sont en prison. Il doit être toujours en train de travailler. Il travaille sur le projet de gouvernance. Il est toujours là aux aguets, toujours en train d'adresser les problèmes dont les Camerounais font face tous les jours. C'est ça sa mission. Il est là pour le peuple camerounais et je pense que supputer sur la santé de M. Biya maintenant, c'est tout simplement contre-productif. Ça n'apporte rien au peuple camerounais. C'est vrai que notre pays ne doit pas être à l'arrêt à cause d'un homme, mais le pays vit à l'arrêt depuis 2018 et même depuis 2011. Il faut se rappeler que M. Biya, il y a eu, je veux dire que ce n'est plus lui qui signe les documents. Dois-je rappeler au peuple camerounais que le M. Biya a délégué permanemment sa signature à quelqu'un d'autre qu'on ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. On nous dit que c'est le secrétaire à la présidence. Mais c'est qui? Lui, c'est qui? Quel est son parcours académique? Quel est son parcours professionnel? Qui l'a mis là-bas? Qui l'a élu? Donc voilà comment notre pays est dirigé depuis 2011. Depuis 2018, le professeur Monsanto a interpellé le peuple camerounais, a attiré son attention, qu'il devra rester prêt, s'il voudra un vrai changement au Cameroun, se libérer de la chaîne de la dictature et surtout de la chaîne de la colonisation. C'est à nous d'agir et non au professeur Moïse Kamto, chers frères et sœurs. Alors, je vous prépare ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.